Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais réagir à un youtubeur nommé Samuel qui a fait une vidéo sur moi. Franchement, c'est plus un hommage qu'autre chose et je vous invite à aller mettre un petit like et un commentaire sur sa vidéo. Bien évidemment, j'ai mis le lien de sa vidéo dans la description. Et dimanche, je serai en live à partir de 20h pour discuter avec Diabolo concernant la vidéo que j'ai faite sur lui. On aura plein de choses à se dire et ça va être très intéressant. Bonne vidéo. On va réagir à la vidéo d'un mec qui a fait une vidéo sur moi. Il s'appelle Samuel, sa vidéo dure 16 minutes. Carmine, le patron de la Suisse. Déjà, j'aime bien le titre. Pour une fois qu'il n'y a pas un mec qui fait une vidéo sur moi parce qu'il veut me vanner, là, en tout cas dans le titre, on sent qu'il me met bien, et ça je kiffe. Alors en vrai, j'espère qu'il y aura un peu de punch, c'est toujours marrant de se faire un peu clasher. C'est notre boss à tous. Alors, financièrement, je suis loin d'être le patron de la Suisse, je te le dis tout de suite. J'hésite même à partir du pays, pour te dire à quel point je... Voilà. Ok les amis, c'est parti. Samuel, qu'est-ce que tu as à nous dire? Depuis l'instauration des combats de gladiateurs, jusqu'à l'invention de la télé-réalité, l'être humain n'a eu de cesse de vouloir se divertir de sa morose routine. Et ce, principalement par amusement ou moquerie de ce qu'il considère comme médiocre. Attitude résumée par George Orwell lui-même, disant « Je ne m'attendais pas à un début de vidéo pareil. Je vous le dis, là on est parti sur un truc... Bon, ok, pourquoi pas. Le snobisme moral Carmine le gladiateur, direct. Rien à voir les gars. est la forme la plus hypocrite de la bêtise. Ce qui s'applique tout particulièrement à YouTube, où l'on trouve pléthore de vidéos se voulant d'investigation, d'enquête, sur des personnalités ou comportements problématiques. Mais, de ces vestiges de comportements antiques, il y en avait un qui a, semble-t-il, disparu de nos esprits, de notre façon de vivre et d'agir. On s'est pas trompé de vidéo, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, ouais. Qui a pourtant participé à l'élaboration du grandiose de l'humanité, en les exemples de l'Iliade, la chanson de Roland, ou même la Sainte Bible. La mise en panthéon de l'idéal humain. C'est de cette idée qu'est née cette nouvelle série de vidéos, sobrement intitulée YouTube of Honor, où, à défaut de critiquer les méprisables de YouTube, j'essaierai d'encenser ceux qui Si ça se trouve, il s'est trompé de titre. Vous êtes con. Qu'est-ce qu'il raconte? apportent du bien à la plateforme. Et pour la première édition de cette série, j'ai décidé de porter mon regard vers un profil de youtubeur un peu atypique. Il a une bonne tête, avec ses lunettes là. J'aime bien. Un daron, au sens littéral comme au figuré. Pourquoi daron directement les gars? Oui, je suis un daron dans la vraie vie, ça c'est vrai, ok. Mais tout le monde me définit comme tel maintenant. J'ai pris un sacré coup de vieux, Je suis passé de youtubeur drôle à daron, voilà, c'est ça. Représentant de toute une époque de YouTube, venant de sa Suisse natale, j'ai nommé Carmine. C'est quoi cette photo? Il allait chercher ça sur Insta. Commençons par le début. Qui est Carmine? Carmine, de son vrai nom. Allez le chat, qui je suis, en un mot, pas en une insulte, en un mot s'il vous plaît, je vous vois déjà venir, je vous connais, la communauté que j'ai. Mon papa, Carmini, un riche papa, le Minotaure, tranquille, j'ai dit pas d'insulte s'il vous plaît. Un mec chelou mais pas trop, j'ai dit un mot, le mec il me fait une phrase, il me fait dissertation presque, en un mot, ok. Carmine Biancaniello. Accent italien de qualité, vous en conviendrez. Vous trouvez pas que je perds mon aura quand on me présente de cette manière? C'est Carmine, avec des pizzas, des trucs, la tour de Pise, le drapeau d'Italie. C'est stylé l'Italie, c'est stylé d'être italien, mais présenté de cette façon avec la tarentelle derrière là, c'est je perds mon aura, non? Et en plus il a dit mon nom de famille. Bon, j'évite de le dire, je sais qu'il y en a qui le savent, mais bon bref, c'est pas grave. Commençait son aventure YouTube en 2013. Ses premières vidéos s'inscrivaient dans la vibe YouTube français, type podcast, sketch humoristique, bref, le fameux face caméra. Le classique. À l'époque, c'est ce que tout le monde faisait. Avec les noms que l'on ne présente plus comme Cyprien, Norman, Hugo tout seul, etc. C'était aussi l'explosion du gaming, avec notamment les débuts d'un petit gars assez énergétique, un certain Squeezie, je pense. Et aussi les vlogs et vidéos plutôt intimistes, les Storytime, comme Andy Raconte ou encore Enjoy Phoenix. Et bien Carmine, il cumule un peu de tout ça. Oh là là, les vieilles... Oh là là, oh la tête! Je peux pas me voir les gars. Vous vouliez du podcast humoristique? Bam! Organiser une soirée en pote dans ta maison, tu sais, genre une soirée house, c'est-à-dire soirée maison en anglais. Tu sais, un peu comme genre dans le film là. J'ai envie de me taper la tête contre la table. J'ai envie de casser mon setup. Projet X. Vous vouliez du gaming? Bam! Bonjour, c'est Carmine avec Kevin et aujourd'hui on va faire la suite. Oh, Kaiser, t'es toujours là, frérot? Oh, avec Kaiser, les gars, c'est vrai. Oh, mais vous voyez pas, excusez-moi. Voilà, Kaiser, il est là, et ça, c'est moi. Putain, on avait joué à Outlaust, ça date. Là, c'est parti. L'intro la plus rapide du monde. Vous vouliez des parodies musicales?
Bam! Gros tas! Oh putain, j'en étais sûr, je savais. Je dislike la vidéo, je suis obligé de disliker. Non, je rigole. On met un petit like, c'est normal. Mais oui, mais en même temps, je l'ai cherché, je l'ai mérité, je suis une grosse merde d'avoir fait ça. Oh non. Coupe la vidéo. C'est bon. Alors, certes, Merci Samuel de ne pas avoir éternisé ce moment qui était très dur à supporter. certaines ont plutôt mal vieilli. Mais pour ceux qui s'en souviennent, ben c'était la norme. En fait, se plonger dans la chaîne de Carmine, c'est un peu découvrir une capsule temporelle regorgeant de tout ce que le YouTube FR post-2010 avait à offrir. Pour le meilleur Et pour le pire. pour le pire. Forcément. Surtout pour le pire. Oui, Carmine est là depuis un sacré bout de temps. Ouais. Et toute sa chaîne a suivi une belle évolution. Que ce soit en termes de statistiques avec des passages allant de 38 000 abonnés en 2016 à 140 000 abonnés en 2019, jusqu'à 370 à l'heure actuelle, Faut que je change la bannière. Putain, j'ai oublié. Oh merde. mais aussi graphique, passant du petit gars dans sa chambre avec sa caméra à un setup semi-professionnel jusqu'au standard actuel. Que vous voyez ici. Actuellement, Carmine se concentre sur des vidéos mélangeant analyse, sketch humoristique, sur des personnalités qui touchent autant YouTube que la télévision, voire le monde politique. Il est accompagné de Simba, une peluche à l'effigie de... Simba du Roi Lion, Ouais. servant d'outil comique, Il est où ce bâtard d'ailleurs? Ah, il est là-bas. disons, particulier. Fait qu'à chaque fois qu'il se secoue dans tous les sens, il risque de provoquer un séisme dans tout le pays. Et que tu te comportes comme le plus gros des débiles, c'est que forcément ta mère, c'est la fille de ton père. Voilà. Ainsi que d'autres comme sa sœur, C'est normal que j'ai des vidéos qui sautent après. C'est à cause de lui là-bas là. ses potes, mais le plus récurrent est Keketos, a.k.a. le GOAT. Non, pas des vannes, il est juste trop drôle. C'est vrai que Keketos, il est naturellement... Je sais pas, il est drôle. Les gars, pour vous, Keketos, c'est le GOAT ou pas? Kekegoat, on va l'appeler comme ça. Keketos, tu connais depuis quand? Keketos? Waouh. En fait, on avait commencé à faire des vidéos ensemble, je dirais, depuis 2000... Putain, les gars, je sais même pas en fait. 2019, 2020, il y avait pas encore le Covid. C'était juste avant. Le meilleur, oui, largement. Keketos, oui, Kekegoat. Par contre, l'arrêt sur image sur son téton, j'ai pas mis pause au bon moment. Et petit plot twist, à la fin de ces vidéos où il parle justement de quelconque personnalité, il adore ajouter une petite musique de fin, histoire d'un peu soit dédramatiser ou alors un peu plus appuyer le ridicule de la situation, dont voici un court extrait. Oh, et ben avec tout ça, entre Oui, nous, les ça classiques. mérite une petite chanson. Avouer que son copain, toujours plus seul, c'est pas sympa. Cette chanson m'a valu justement un blocage sur Instagram. C'est-à-dire que Blandine m'a bloqué, tout simplement. Donc ça n'a pas fonctionné. Si tu écoutes cette chanson, écoute-moi bien. Blandine, je t'aime, lâche l'autre puceau. Pour te voir, je fais des kills et je parle pas de force. Donc les enfants, si vous le voyez, faites très attention. Ça, c'était une de mes premières... Deuxième musique que j'ai fait sur YouTube, c'était Astérion. C'est Astérion. Astéfion. On connaît, c'est un classique. Avec ce type, D'ailleurs, est-ce que vous savez que Astéfion, donc le youtubeur Astéfion, a posté un court extrait de ma chanson? Incroyable. pas ramasser le savon. Elle mélange sexe, porno et racisme. Un contenu encore plus con que Jean Fils. Avec son physique mi-humain et animal. Celle-là, je l'aime beaucoup. Bah, celle-là, c'est sur la vidéo de Punisher, en fait. Enfin, c'est sur la chaîne de Punisher. En la voyant, y a envie de lui faire des train de la Voilà un peu le portrait que l'on peut dresser de ce youtubeur qui est là, on peut dire, un peu depuis le début de l'explosion de YouTube. Il vient de loin, notre Carmine. Elle dit comme ça, c'est un daron, c'est un machin, il vient de loin, il vient du début de l'explosion de YouTube. Je me sens vieux, les gars, je me sens vieux. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était tellement différent. Voilà, je vous sors des phrases de vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très loin. Maintenant, voyons un peu pourquoi spécifiquement lui. Au passage, si vous appréciez ma vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter pour le référencement et m'aider à me faire grandir. Enfin, la chaîne, hein, pas moi, enfin je mesure à maintenant, mais... T'es né avant Jésus-Christ, c'est toi le vrai messie avec ta buzz cut. Putain les gars, c'est vrai que... Avant que la buzz cut buzz, j'avais déjà une buzz cut, en 2013. Vous vous rendez compte les gars? Bref, vous avez compris. Sans oublier non plus l'abonnement, bien évidemment. Bien sûr. Unique. Ouais, ok, merci, j'accepte. Pour une fois qu'on me clash pas, je prends aussi. Merci. Commençons peut-être par le plus anodin. Il est suisse. C'est pas des vannes, hein, c'est vraiment un point important.
Merci Sikos pour les 5 bits. Des GG à Sikos, les gars. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on sait que je suis suisse, on dirait que ça choque les gens. Que je dis que je suis suisse, ah ouais, t'es suisse. T'es pas belge, t'es pas français, t'es pas algérien. Non, les gars, je suis suisse, les gars. On dirait que c'est choquant de voir un mec, un Suisse qui fait de l'humour. Comme si les Suisses n'avaient pas d'humour. Bah, ils en ont pas beaucoup, c'est vrai. Pour moi, de parler un peu plus en détail de la francophonie. J'en ferai une vidéo entière, mais globalement, la francophonie est, par définition, la zone linguistique où l'on parle français. C'est Je ça. pense que jusque-là, je ne perds personne. Une fois, un mec m'a demandé, mais en Suisse, on parle pas le suisse? J'ai même pas répondu à sa question. Je l'ai snobé, je l'ai ignoré, je suis passé tout droit. Il est donc naturel de se douter que la sphère YouTube francophone soit en majorité française, avec une représentation française, un public français, et donc des codes français. Ce qui, indirectement, Ben franchouillard, c'est tout ce qu'on aime. participe un peu à une invisibilisation des autres nationalités présentant des parties francophones. Parties possédant donc des spécificités nationales distinctes de la France. Oui, parce que lorsque vos youtubeurs et streamers français saluent et passent un coucou à leur audience francophone autre que française, ce qui inclut à chaque fois la Suisse, la Belgique, parfois le Luxembourg Ah, il est belge. Et il parle français, il parle pas belge. J'arrête. et le Canada. Bon allez, je vous fais plaisir, cher ami Québec. indépendantiste. Le Québec. Voilà. Eh bien en fait, il salue des personnes dont les pays ne sont pas majoritairement francophones. La Suisse est majoritairement germanophone, la Belgique est majoritairement néerlandophone, le Luxembourg est majoritairement luxembourgophone, Je l'ai construit. et le Canada est... Non, là par contre, je parle vraiment du Canada. Il est majoritairement anglophone. Donc voir un youtubeur francophone autre que français, Putain, cette dégaine de gros paysans suisses. Oh là 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 là. Donc plus que la bière à la main, la vache derrière, et puis c'est bon. Cliché parfait. avoir du succès est une petite bouffée d'air frais pour la représentation. Les frics, on est blindé de fric. En fait, là, la vidéo, en gros, c'est très con comme idée. Je me suis dit, tiens, on va faire le tour un peu des petits villages qu'il y a en Suisse. Puis dès qu'on voit un panneau assez drôle comme ça, je m'arrête devant, je fais un jeu de mots. Quelle idée de con. On a fait 6 heures de trajet en tout, pour vous dire. On n'est pas parti très loin de la maison, mais tu sais, quand tu prends les petites routes, les machins, on a fait plus de 6 heures de trajet. De la francophonie, tout en ayant une nette distinction avec les frousses. Non, je veux taquiner le public français. Ah, je déteste ces frouses. Ensuite, deuxième point qui fait l'intégralité du personnage, son humour. Carmine adore faire de l'humour qui varie entre le second degré, le sarcasme, l'humour noir et j'en passe. C'est un trait que l'on retrouve beaucoup plus dans ses vidéos récentes, où il tourne en dérision beaucoup de monde. Des moments tout simplement épiques. Bon, c'est dommage, il a pas pris les meilleures séquences, mais oui, ok. Si vous n'avez pas de talent, pas d'imagination artistique ou rien d'intelligent à raconter, vous ne réussirez jamais sur YouTube. Sauf si vous êtes une femme. Une meuf bien, c'est une meuf. Oui, mais je comprends pourquoi elle m'a bloqué en fait. Ah, j'ai oublié, j'ai commencé ma vidéo comme ça. Oh putain. Ah ouais, j'ai commencé fort. Mais en même temps, c'est vrai. Après, il y a une part de vérité. On connaît plein de meufs qui ont aucun talent, mais qui buzzent et qui fonctionnent grâce à leur physique. Je suis désolé. C'est pareil pour les mecs. Il y a des mecs très beaux, juste parce qu'ils sont beaux, ça marche. Moi, vous voyez, j'ai le talent et je suis beau. Non, attention. Frérot qui veut pas se montrer, elle cherche pas à prouver aux hommes. T'as vu, y a personne qui la voit, elle veut pas aller se montrer. Elle est là que pour toi, elle se réserve pour toi. Alors les meufs comme ça existe. Sauf qu'elles ressemblent à ça. Oh, comme c'est bizarre. Aussi, il n'hésite pas à jouer sur des sujets Oh my god. Je me suis choqué moi-même. Oh putain. Ah oui, j'ai oublié. Les gars, je retiens pas toutes les blagues que je fais. Et je peux comprendre les gens qui connaissent pas mon univers et qui tombent sur ça. Je peux comprendre que ça peut un peu choquer. Mais en vrai, voilà, ça reste de l'humour. Mais putain, j'ai oublié que j'avais fait un truc comme ça. Mais bon. Ah, mais j'en ai fait des trucs comme ça. Et il y en a à foison là. jugés un peu plus touchy. Oh non, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Bah, ça devrait pas exister ce genre de truc. Bon. Raciste. Samuel, t'as pas pris le meilleur reel que j'ai fait sur Insta. Mais c'est pas grave. Moi, je suis d'accord. De toute façon, je fais rien faux. Ah, ok, cool. Ok, cool. Le son est affreux. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est immonde. J'étais à un événement, la Japan Family, je crois, la Japan Family, et c'est là-bas que j'ai rencontré Asterion et que j'ai fait la photo avec Asterion. La fameuse photo que j'ai même mise sur la vidéo lorsque j'ai fait une analyse critique sur Asterion, bah c'est là-bas que j'ai fait la photo. Oh, putain. On était à la même table en fait, c'est pour ça. Aïe. Ça va, monsieur? Ouais, ça va, merci. Merci, hein. Bonne journée.
Aïe! Je peux pas vous mettre la suite de la vidéo parce qu'on est sur Twitch, mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe après? Vous le savez, tu vois, les gens, aujourd'hui, quand ils disent aïe parce qu'ils se cognent le pied, bah les gens ils disent ça va, vous allez bien, enfin ouais, hein. Mais à l'époque, quand tu disais aïe, c'était pour dire autre chose. Cette séquence-là, elle a fait des milliers de vues sur Instagram, mais c'est aberrant. Bref, un humour un peu trash, certes provocateur, mais qui, mine de rien, pour le comprendre, demande une certaine subtilité intellectuelle et une certaine autodérision. Comme il l'a expliqué durant sa conversation avec Voilà, tous ceux qui ne comprennent pas mon humour, vous êtes cons, tout ce que j'ai à dire. Psychédélique, suite au drama entre ce dernier et Punisher, dont j'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Hein. Ok. Bon, qualitativement parlant, faudra vous armer, mais en gros, voilà ce qu'il dit. Oui, je voulais rebondir sur certains trucs. C'est vrai que, bon, après voilà, t'as ton humour à toi, Oula, j'ai peur, parce qu'on m'a tellement cassé les couilles avec Psychodélique. Parce que la moitié des gens n'ont rien compris, mais bon, c'est pas grave. Tu piques un petit peu les gens, comme moi je pique un peu les gens, tu vois. Alors, certains peuvent bien le prendre comme... Moi, je te dis, j'ai beaucoup d'autodérision. Donc si on me vanne, c'est de bonne guerre, hein. Je fais une vidéo sur toi, tu me vannes... Voilà, ça va me faire rire. Oui, voilà. Un humour décomplexé, taquin, mais... C'est tout le passage, bon, ça va. C'est vrai qu'on avait fait, je crois, presque 2 heures de débat avec Psychodélique. Hein. C'était très intéressant, c'est très drôle, même si on n'est pas raccord sur beaucoup de choses. Mais c'était bien, c'était un débat d'adultes, tout simplement. Et j'ai trouvé ce moment très, très intéressant. Et qui reste très libre. Mais c'est un humour qui lui a valu pas mal de problèmes et de dramas où on l'accusait de promouvoir du racisme, de l'homophobie, de la grossophobie et tous les adjectifs de cancel qui sont, pour ma part, complètement déraisonnés. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Et son drama entre lui et SK résume parfaitement cette différence. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de Carmine à ce sujet, justement pour vous faire votre propre avis. Perso, j'ai un avis très profond et détaillé de la situation entre lui et SK. Ok. SK est un petit con. Ah ouais, Samuel, hein? T'es pas les mains mortes, hein? Et finalement, la petite cerise sur le gâteau, peut-être l'aspect de Carmine que l'on soupçonne le moins, son humanisme. Et par humanisme, je parle du terme fourre-tout sociétal, hein, pas de la pensée philosophique de la Renaissance. Mais bref. En 2020, il collabore avec Malatavi, une unité de crise rattachée au Putain, t'es allé chercher ça, mec? CHU de Genève, et de Children Action, une association et centre d'aide à la jeunesse pour les questions de santé mentale, de dépression et les vies auto-ôtées. Et a produit une vidéo à titre de prévention pour les En tout cas, tu as bien fait tes devoirs, hein. Bravo, tes recherches sont exactes, c'est juste, bravo. Vidéo très intéressante et qui montre d'une part l'authenticité de Carmine, qui reste fidèle à lui-même, malgré la lourdeur du thème abordé. Ouais. Bien, si tu es venu sur YouTube pour passer un bon moment, ou espérer tomber sur une vidéo drôle et délirante... Eh ben, tu es sur la bonne chaîne YouTube. Car aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tordant, à mourir de rire, avec une belle chute à la fin. Mais comment fait-il? Mais aussi avec une partie... Alors, pour l'anecdote, c'est vrai que quand ils m'ont engagé pour faire cette vidéo, alors déjà à la base, ils voulaient pas me payer, ils voulaient que je fasse ça bénévolement, et moi je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, c'est cool, c'est pour la bonne cause, c'est très bien de parler de ça. Puis je leur ai dit, par contre, laissez-moi carte blanche juste pour lancer le sujet, j'aimerais le faire à ma façon, en y ajoutant de l'humour. Au départ, ils étaient pas très chauds, donc j'ai quand même fait la vidéo comme ça, je leur ai envoyé l'extrait, et ils m'ont dit, franchement, c'est parfait, c'est magnifique, c'est très drôle, en plus, pour ça, il a mis qu'un petit court extrait, mais je fais en fait des blagues avec le... Ok, vous avez compris. Et ensuite, il y a tout un truc beaucoup plus sérieux qui s'ensuit dans la vidéo. Et ils ont été tellement contents de ma vidéo que pour finir, ils m'ont payé. C'est juste magnifique. Très intéressante, où il discute avec une intervenante certifiée justement par Malatavi sur les questions de santé mentale. Malatavi, donc, comme je disais avant, on reçoit entre 12 et 25 ans. Et majoritairement, on a des jeunes d'environ 16 ans. Plutôt l'entourage proche quand même, donc amis, famille. Moi j'ai l'impression de voir une différence par rapport aux amis. Je pense que le jeune il va plus raconter dans les détails ce qui lui arrive. Tandis que la famille, c'est un peu les premiers à voir, donc je pense qu'ils sont souvent au courant qu'il y a un mal-être. En plus de cela, il est vraiment impliqué dans la pensée quotidienne des gens, en osant aborder des sujets. Pourquoi il y a Zemmour qui apparaît à chaque fois? Ça fait 2 fois là, Zemmour. Et après les gens vont penser des trucs. Politiques, comme quand il réagit à des moments de la politique française, là où il a même été capable d'aller sur le terrain, prendre la température et discuter avec les gens lors de meetings de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour par exemple.
Et vous savez quoi, j'ai adoré faire ça. Déjà, je sors de ma zone de confort. Je vais, on va dire, dans un sujet que je trouve très intéressant. Et de voir les gens, d'avoir l'avis des gens, vraiment, on va dire, de tout ce qui est un peu la télé ou les médias. Juste d'avoir l'avis des gens, tout simplement. En réel. J'ai trouvé ça juste très enrichissant, très intéressant. J'ai passé des beaux moments. Et autant dans le meeting de Zemmour que Mélenchon, bah, tu trouves du bien et du mauvais, quoi. Voilà. En tout cas, les gens étaient top. C'est ça que j'ai retenu. C'est la sympathie des gens qui avaient dans ces meetings. Après, il y a des cons et des cassos partout. Hein. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Au final, que retenir de Carmine? Pas grand-chose. Ou pas. Carmine est un daron. Alors, au sens premier du terme. Putain, ça fait 3 fois, là. J'ai compris, je suis un daron, je suis un ancien, je suis là depuis 2013. Voilà, je fais des blagues qu'on pouvait faire à l'époque. Aujourd'hui, ça passe peut-être plus. Mais c'est comme ça. Mais ok, j'accepte. Pas de souci. Certes, il a une fille, mais c'est aussi une espèce de daron de YouTube. Il est là depuis le début. Ah, j'en ai marre. Et je vais vraiment le prendre personnellement, là. En fait, je suis daron dans la vie privée, je suis daron sur YouTube, je suis daron partout, quoi. Ça y est. Et incarne à sa manière. Confondez pas sa sœur, c'est sa sœur. Putain, ah ouais, elle a vieilli depuis. Hein. Une ambiance, une atmosphère, un esprit d'avant. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il est la preuve vivante que malgré une évolution que l'on peut trouver discutable dans les générations, il subsiste non, mais on peut pas regarder la vidéo tranquille. On peut regarder la vidéo tranquille, s'il vous plaît? Merci infiniment, le gros snob. Merci pour les 100 bits. Oui, je suis le seul mec sur Twitch qui limite engueule ses viewers parce qu'on lui fait des dons ou des bits pendant une vidéo. Mais merci les gars, ça fait plaisir, vraiment. Il subsiste tout de même des restes d'une certaine liberté. Liberté d'expression, de comédie, d'attitude, couplée avec, et c'est aussi un point important, du respect. Carmine est très à cheval sur la notion de respect. Il fait toujours en sorte que sa communauté soit la plus respectueuse et bienveillante possible. Communauté dont je fais un peu partie, mais de manière plus silencieuse. Okay. C'est l'exemple parfait montrant que vous pouvez être libre d'aborder les thèmes et l'humour que vous voulez, tant que vous êtes respectueux et qu'il n'y a aucune intention de nuire. C'est un plus pour l'entente entre les gens. Et c'est aussi une personne très humaine, qui adore aussi aborder des thématiques plus sérieuses, qui prend le temps d'aller vers les gens, de discuter et d'oser faire des projets pour, au final, faire en sorte que tout aille pour un mieux. Comme le montrent ces discussions avec des personnalités pouvant présenter de possibles dramas, discussions montrant aussi l'intégrité de Carmine et sa volonté de ne jamais laisser une porte fermée pour que quiconque puisse s'expliquer avec lui. Libre aux autres de la saisir, ou non. Et comme le montre aussi sa dernière mésaventure avec un individu ô combien détestable s'étant infiltré dans sa fameuse Carminoté, individu pour lequel Carmine a dû même collaborer avec les forces de l'ordre pour réparer les conséquences de cet immondice humain, permettant aussi de sensibiliser une nouvelle fois les gens. Et ça, ce n'est pas que moi qui le dis. Et le mieux placé reste lui, qui vous le dira de vive voix. Très belle conclusion, avec une petite musique un peu épique, dramatique, épique, sad épique, je sais pas ce que t'as tapé sur YouTube pour trouver ça. C'est un hommage en fait, merci infiniment, hein. Ça fait plaisir. Et pour une fois que je me fais pas insulter sur YouTube, ça me fait bizarre. Alors, vous savez ce qui me déçoit vraiment? C'est de recevoir des critiques de personnes qui ne connaissent rien à mon parcours, et qui n'ont pas fait le 1/3 de ce que j'ai fait. Parce que le vieux, comme vous dites, il est sur YouTube depuis 2013. Et il faut savoir que le vieux, c'est vrai que je me fais insulter, je me fais traiter de vieux, de daron, de grand-père bientôt, c'est bon. Ça va, j'ai pas l'âge de Kitty ça non plus, calmez-vous. J'ai commencé avec peu de moyens, et j'étais l'un des plus gros youtubeurs suisses francophones à l'époque. J'ai travaillé avec des centaines de personnes, réalisé des dizaines de projets, et fait plusieurs boulots pour arrondir mes fins de mois. J'ai connu des hauts, des bas, des joies, des difficultés, des moqueries, mais j'ai toujours exercé mon activité avec passion et dévouement. J'ai vu YouTube évoluer, j'ai vu mon nombre d'abonnés grandir et mon contenu changer avec le temps. J'ai passé des heures et des nuits entières à écrire, tourner, monter, seul sur mon PC pendant que les autres vivaient leur vie. J'ai vécu des moments incroyables, j'ai rencontré un des plus grands joueurs de tous les temps. Je me suis invité à des manifestations politiques pour entendre chaque avis. J'ai transmis des messages de prévention pour les jeunes en difficulté. J'ai fait des vidéos avec des enfants malades. Et je tiens à préciser un truc, toutes les bonnes actions que je fais, c'est à la demande. C'est quand on me demande d'en faire une et qu'on me demande de le poster sur YouTube pour amener justement soit des vues ou du revenu par rapport à ça. Après, tout ce que je fais aussi à côté, je vais pas forcément le montrer sur YouTube, j'en ai pas envie. Mais c'est vrai que là, quand on me demande qu'il y a une vraie demande, il y a une discussion qui se fait, etc., parfois, oui, je le fais parce que ça me fait aussi plaisir. Contribuer à une aide financière, mais j'en fais pas tout le temps. Pour personnes à mobilité réduite. Et plus récemment encore, en fait, c'est bizarre de vous dire ça,
mais je suis pas à l'aise avec ce genre de contenu. Aider des gens, ça me dérange pas, ça me fait vraiment plaisir, mais de le montrer, ça me dérange. Quand on me demande de le faire, parce que, par exemple, le jeune qui a été harcelé, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est la maman qui est venue m'écrire, qui m'a dit, écoute, Carmine, les enfants qui harcèlent mon enfant, ils regardent tes vidéos, puis mon fils aussi d'ailleurs, et je pense que si tu peux en faire une vidéo pour déjà parler un peu de harcèlement, tu vois, de faire de la prévention sur le harcèlement, ça pourrait aider, et en même temps, ça pourrait peut-être aussi se dire, tiens, tu vois, les jeunes qui harcèlent mon fils, peut-être qu'ils arrêtent. Donc en fait, je le fais plus pour ces choses-là. Mais si vous voulez, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, quoi. J'ai collaboré avec un policier pour sensibiliser les jeunes aux dangers d'Internet. Parce que oui, je m'investis dans mes vidéos autant que pour les gens qui me suivent. Car j'aime les gens. Je ne hais pas, je ne généralise pas. J'ai simplement un humour qui me plaît et je reste fidèle à moi-même. Je ne changerai jamais pour plaire à une majorité. Et si jamais je blesse quelqu'un, comme vous l'avez vu, je présente mes excuses publiquement. Mais je sais que grâce aux messages que je reçois, j'arrive à apporter de la joie, des sourires et parfois même à faire rire. Avec le temps, j'ai su construire une communauté qui me comprend, qui m'apprécie pour qui je suis vraiment et qui reste bienveillante et respectueuse. J'ai effectivement échoué plusieurs fois, mais j'ai aussi réussi des centaines de fois. Alors maintenant que... Et on en apprend tous les jours. Encore aujourd'hui, j'ai plein de choses à apprendre. Vous savez qui je suis réellement. J'ai une question pour vous. Vous, qui êtes-vous? Par contre, tu te calmes, Carmine. Redescends. D'une certaine manière, il représente assez bien la Suisse. Discret, nonchalant certes, mais solide, chaleureux, et surtout très droit dans son attitude et sa façon d'être. Bref, c'est pour toutes ces raisons que Carmine mérite que l'on s'y attarde. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format vous plaît et surtout qu'il est très intéressant à suivre. Comme j'avais dit avant, je vais essayer justement de mettre en lumière beaucoup plus de personnalités de YouTube qui méritent vraiment d'être mis en lumière. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire, mais m'envoyer un DM via mon Instagram. Mon Instagram est dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un tour. Aussi, n'hésitez pas à voir mes autres playlists. J'ai une playlist qui parle de sujets d'actualité divers et variés, où j'essaye de faire une petite analyse en sortant un peu du cadre. Et j'ai aussi une autre playlist où je parle de choses qui m'intéressent et pour lesquelles je peux développer une réflexion. J'ai aussi des conseils que je donne, mais ça fait longtemps un peu qu'elle est là, donc mais c'est toujours peut-être nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. On espère rusher la chaîne pour les 1K et enfin, finalement, d'essayer de faire un peu ce live que je vous avais tant promis et tant teasé pour ceux qui me suivent. Prenez soin de vous. Salut. Ok les gars, on va lui donner de la force, les amis. Et pour conclure cette vidéo... voyou. C'est pas vrai. Ouais, non, là, je m'attendais pas à ça. Oh putain, franchement, les gars, je m'attendais pas à ça. Tu vas me foutre dans la merde. Droitard. Et voilà. Les gars, on va lui donner de la force quand même. Les frérots, putain, les gars, 109 vues, 11 commentaires. On va mettre un maximum de commentaires sur sa vidéo. S'il vous plaît, allez commenter, allez lui mettre de la force. Ou mettez tous, voyons, voilà, en commentaire. Voilà, ça va lui donner de la force.